C'est une journée pas comme les autres. Peu avant 9 h, les cours se déroulent comme d'habitude. Pendant que les CP font leur prière, la directrice de l'école a les yeux rivés sur son téléphone. Il est déjà 9 h. Toujours pas de SMS, Léoné. Normalement, vous deviez recevoir un SMS? Ben oui, ça fait partie des signaux, quoi. SMS. Et puis la sirène, donc comme la sirène ne fonctionne pas depuis 2016, alors c'est pas la peine de compter sur ça. Même si Nathalie n'a pas encore reçu de message, elle décide de déclencher l'alarme avec la cloche locale. En quelques minutes, tout le monde est sorti. Regroupement des classes devant la statue de Sainte-Philomène. Application immédiate du protocole d'évacuation. Igor, on a déjà préparé ça avec tout le corps enseignant. On fera les maternelles dans les premiers voyages en voiture. Et le reste, on va suivre à pied. Le temps qu'ils déposent les premiers élèves, ils reviennent. Ils continuent jusqu'à la fin. On verra bien. Je crois que les enfants, quand on arrivera à Saint-Pierre-Chanel, il n'y aura plus d'enfants sur la route. 207 élèves à évacuer comme moyen de transport, 3 véhicules qui vont faire 3 ou 4 allers-retours. Mais avant de quitter l'école, tout ce monde attend le feu vert de l'ADEC. On a un SMS du réseau Manouya qui nous dit de s'éloigner des bords de mer et puis de rejoindre les points les plus hauts. Et là, il est quelle heure? Là, il est 9h15. Et pourtant, le réseau mobile devait être l'un des moyens le plus rapides pour avertir le plus grand nombre. L'objectif aujourd'hui, c'est s'exercer pour moins paniquer, d'où cette balade pensée pour sauver des vies. L'occasion de prendre ses repères. Vous savez déjà quel point de ralliement vous devez avoir le jour où il y a un tsunami? Oui. Gérer des enfants sur la RT1, ce n'est pas chose facile. Pas de gendarmes en vue pour assurer la sécurité et gérer la circulation. Aujourd'hui, les enseignants sont livrés à eux-mêmes et les enfants ont tout de même le moral. On fait l'exercice de tsunami. Et pour toi, c'est quoi un tsunami? C'est une vague qui va venir. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit venir ici. Et pourquoi ici à Maunga? Parce que c'est très haut. Et c'est loin de la mer? Oui. De l'école de Malaitoli jusqu'au site de Maunga, il faut compter près de 4 km de distance. Au total, 1 heure de trajet. Et même si ce n'est qu'une simulation, la directrice redoute la réaction des parents en cas de vrai tsunami. On en a parlé, notre conseil des maîtres. Quand les parents viennent chercher, premièrement, c'est nous qui sommes responsables en temps scolaire. Ce ne sont pas les parents. Parce que quoi qu'il arrive pendant ce temps-là, ce ne seront pas les parents, ce sont nous, les enseignants, qui sommes responsables des vies pendant l'évacuation. On en a parlé avec les enseignants sur le cas où les parents viennent chercher leurs enfants. Il y a des parents qui vont comprendre et d'autres non. Et donc, s'ils viennent prendre par la force leurs enfants, nous n'y couvrons rien. Et puis, il y a aussi la voie la plus courte pour accéder au lieu de repli. Elle est en broussaille. Pourtant, ça a déjà été signalé et rien n'a été fait. C'est une voie d'accès plus rapide pour le point de repli. À 62 mètres au-dessus du niveau de la mer, un point de chute pour éviter le pire. Tout le monde est en sécurité, à leur disposition de l'eau et une valise de secours. L'exercice Pacific Wave 2018 a été levé à 11h15.